Bien sûr, c'est des questions-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout juste le mandat du président de l'Assemblée nationale. Le président de la République a fait une grande promesse au peuple sénégalais de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Ça aussi, ça fait partie des réformes. Pour l'instant, rien. Non, mais les cumuls aussi, ça fait partie des réformes. Et beaucoup d'autres aspects aujourd'hui qui nous permettent peut-être d'assainir les institutions. Et le président de la République a confié à une commission la possibilité de réfléchir sur demain... Dirigée par Amadou Mahtar Mbow sur les réformes des institutions. Je pense qu'il faut une réforme globale par rapport à tout cela. Il ne faudrait pas que des gens sortent de gauche à droite pour faire des déclarations comme ça, à la limite, je dirais, teintées d'intérêt, quoi. Il faut qu'ils laissent quand même les gens qui sont dans cette commission-là. S'il faut leur demander peut-être de marquer un peu le pas pour que les choses se passent plus rapidement, je suis d'accord. Mais Benno Bokk Yakaar aujourd'hui, c'est une entité qui est au sommet, qui gouverne, qui gère le pays et sur qui les Sénégalais attendent beaucoup de choses. Moi, je pense que cette cacophonie-là, il faudrait que les gens essaient de pallier à cela pour essayer de trouver une direction dans laquelle les gens pourront poser les vrais problèmes et les gens y apportent les réponses adéquates. Il faudrait aussi qu'au niveau de Benno Bokk Yakaar, que les gens comprennent que la volonté du président de la République, c'est réellement d'aller vers des ruptures. Et que ces ruptures-là, c'est nous tous ensemble, avec les citoyens et le peuple sénégalais, que nous pourrons y arriver. Donc je ne vois pas pourquoi certaines organisations sortent pour demander à ce que le mandat soit prorogé tout de suite. C'est des réformes globales, les gens apprécieront. Et le moment venu, on va expliquer voilà ce que les gens vont faire pour que les institutions soient solides. Pour que les institutions soient solides. Parce que, voilà, moi, il y a un adage de quelqu'un quand même qui me fait très plaisir, c'est Thierry Lawrence. Il dit que de toute façon, il faut faire de telle sorte que les institutions, même si le diable arrivait demain à gouverner le pays, il ne puisse pas faire comme il veut. Comme Abdoulaye Wade avec la Constitution, quand il voulait en faire sa camisole, il le coupe comme il veut pour essayer quand même de mettre un dauphin là ou une dévolution monarchique. C'est cet art-là que les gens veulent éviter demain que ça arrive encore. Et ça, quand même, donc c'est là où se situe, à votre avis, le voilà, il faut que les acteurs politiques prennent de la hauteur, qu'ils comprennent que les choses vont bouger, elles vont se faire avec une cadence, une dynamique, avec des propositions concrètes qui nous permettront de stabiliser nos institutions. Pour l'intérêt de tous. Ça va clarifier le jeu politique, ça va être une évolution démocratique et ça va plus ou moins booster aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure, l'engagement beaucoup plus sincère et plus patriotique des jeunes Sénégalais qui veulent s'investir dans ce domaine-là. Alors, est-ce qu'il y a de quoi fouetter un chat, Ahmed Nasser, Merci, Fabrice. sur cette question? Moi, je pense que cette question, les Sénégalais, ça ne les intéresse même pas. Ah bon? Si. Mais le fait que Moustapha Niasse, président de l'Assemblée, ait 5 ans à la tête de l'Assemblée nationale, ou bien avoir 1 an à la tête de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que cela peut apporter au cultivateur qui est au Saloum en train d'attendre la pluie et d'avoir de bonnes semences? Ah non, on parle d'institution. Non, je dis, parlant d'institution, le Conseil économique, social et environnemental n'est pas une institution. Oui. Quand les gens voulaient dissoudre le Conseil économique et créer le Conseil économique, social et environnemental, on n'a pas attendu les conclusions de M. Amadou Mahtar Mbow. Oui. Ce que Amadou Mahtar Mbow est en train de faire, ces gens l'ont fait au niveau des assises nationales. Et moi, je pense que ça, c'est du cinéma. Ah bon? Non, si. Parce que pour la réforme globale des institutions, on aurait peut-être attendu, avant de créer le Conseil économique, social et environnemental, que M. Amadou Mahtar Mbow dépose ses conclusions au niveau de la table du président de la République. Mais ça, ce qui n'est pas encore fait, et on a créé le Conseil économique, social et environnemental. Donc le fait de revenir sur le mandat du président de l'Assemblée nationale, je pense que le renouvellement de son mandat doit dépendre de lui-même et de ce qu'il fait au niveau de l'Assemblée. S'il a fait un bon travail, les députés sont libres et c'est des gens honnêtes. Si Moustapha Niasse amène l'Assemblée nationale à un niveau que l'Assemblée n'était pas, amène des conditions de vie que les députés n'avaient pas et un débat démocratique au niveau de l'Assemblée que les Sénégalais connaissent mieux, donc les députés n'hésiteront pas à renouveler son mandat. Donc de quoi avoir peur? De quoi avoir peur pour ça? Donc ce n'est pas un débat que les gens doivent poser. Apparemment, vous n'accordez pas trop de crédit à cette réforme des institutions-là que veulent engager les autorités actuelles. Pour nous, franchement... Il n'y a pas une vraie motivation? Non, on attend les conclusions. Il y a pas une... Pour nous, c'est faussé dès le départ. Dès le départ, quand on a créé le Conseil économique, social et environnemental, et on nous demande d'attendre la conclusion du doyen Amadou Mahtar Mbow. Et aujourd'hui, le doyen Amadou Mahtar Mbow, depuis quand on l'attend? Le président de la République, Macky Sall, c'est un homme très respectueux. Il ne peut pas accélérer le vieux, parce qu'au Sénégal, on respecte les vieux, on respecte le doyen. Oui. Mais si c'était un jeune comme lui, il allait lui demander d'accélérer. Parce que les gens, jusqu'à présent, avec ces réformes, on ne sait même pas si on va aux élections locales 2014 ou pas. Comment ça? Non, on ne sait pas. Ah bon? Parce que les réformes vont avoir des impacts réels sur les élections locales. Sur le calendrier électoral. Ah non, là, il y a un problème. Peut-être que son parti n'était pas présent hier à la rencontre avec le ministre de l'Intérieur et les partis politiques. Hein?
De toute façon, il n'a jamais été là. Voilà, moi j'étais là-bas. Il n'a jamais été question quand même de report des élections. Les gens ont parlé sur le calendrier plus respecté. Et tu as écouté le ministre de l'Intérieur? Non, mais je l'ai bien écouté, j'étais là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? J'étais là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? De toute façon, les élections se tiendront au 16 mars 2014. Et il a dit que le ministre de l'Intérieur n'a pas vocation à reculer les élections. Si les autorités nous demandent de le faire, nos techniciens auront les moyens de le faire. Ça, c'est vous qui l'avez entendu, je ne l'ai pas entendu ça, très franchement. On l'a écouté à la télé. Voilà. Non, moi j'étais dans la salle, à l'hôtel Ngordia. Non, nous, on a le salle des élections qui était. Voilà, j'étais à l'hôtel Ngordia. Je n'ai jamais entendu où il y avait question de report des élections. Revenons, j'ai jamais entendu. Revenons à cette question des assises nationales. Des institutions avec le doyen Mokhtar. Tout ce qui devait être fait a été fait au niveau des assises nationales et après vous dites que vous attendez les conclusions. Vous avez lu les assises? Non, je l'ai lu. Vous savez ce qui se trouve dans les assises? Bien sûr. En termes de réforme institutionnelle, c'est quoi qui se trouve dans les assises en termes de réforme institutionnelle? Mais vous l'avez lu comme moi? Non, je vous demande. Je vous demande. Vous dites que les assises sont déjà... Non, les assises sont déjà faites. De toute façon, les propositions sont claires, on n'a pas besoin de réfléchir. C'est ce que vous avancez. Ce que vous avancez. Si vous connaissez quelque chose des assises, expliquez clairement aux Sénégalais comment les assises ont pris en compte la réforme des institutions. Mais quelle est l'utilité de la mission du doyen Mbow aujourd'hui? C'est le président de la République qui a choisi Amadou Mahtar Mbow pour qu'il réfléchisse dans une commission à la réforme des institutions. Ça, moi, je n'irai pas comprendre le pourquoi. C'est le choix du président. Mais pourquoi le Conseil économique, social et environnemental n'a pas attendu la réforme? Ce qu'il veut dire, lui, c'est que donc, quand le président Macky Sall est arrivé, avant la réforme des institutions, il fallait que l'État du Sénégal s'arrête, qu'on ne fasse absolument rien, qu'on ne gouverne pas à travers les lois qui sont là. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça que vous voulez dire. Il y a une constitution, le président a prêté serment, il continue son travail en attendant que les réformes arrivent. C'est ce que vous avez fait, vous, en 2000, de 2000 en 2001, c'est pas ce que vous avez fait. Quand le président Macky Sall arrive, je vous demandais, de 2000 en 2001. Le Conseil économique et social était là. Il a été dissous après. Il a été dissous. Le Sénat également. Créé également le Conseil économique, social et environnemental, qui est une institution. Mais le Sénat a été dissous. Le Sénat a été dissous. Mais le Sénat a été dissous, pourquoi? Pourquoi il a été dissous? Tu ne le sais pas? C'est pour régler la différence qui existait au niveau de Benno Bokk Yakaar. Non, mais quand même, il faut être honnête, monsieur Nasser. Le Sénat, monsieur Macky Sall, de toute façon, monsieur Macky Sall, président de la République aujourd'hui, quand il était candidat, la suppression du Sénat n'était même pas dans son programme. Ça, c'est clair ou pas? Bien sûr. Ça, c'est clair ou pas? Bien sûr. C'est peut-être dans d'autres pôles politiques ou dans d'autres candidatures que ça a été théorisé. Mais il y a une situation qui était là. Les inondations. Les Sénégalais, quand même, non, avant les inondations, Fabrice, tout le monde a écouté les débats. Même le ministre de l'Intérieur, d'antan, comment il s'appelle, Mbaye Ndiaye, avait déclaré sa candidature pour le Sénat, à la tête du Sénat. Le ministre conseil de monsieur le président de la République, Koumando Diouf, avait déclaré sa candidature à la tête du Sénat. Au même moment, Ousmane Tanor Dieng était prédit pour diriger le Sénat. Il y avait un problème à ce niveau et la pluie est arrivée. La pluie pour eux, c'est une aubaine qui leur permettent de dissoudre le Sénat. Mais Nasser, vous comprenez français ou vous voulez que je vous parle chinois? J'ai bien dit que le président Macky Sall, il n'a jamais dit qu'il avait l'intention de supprimer le Sénat. En tant que candidat, il ne l'a jamais dit. Ça veut dire qu'il allait installer le Sénat. Il y a une situation exceptionnelle qui est arrivée. Le point de vue de Nasser à ces jeux de coups de tête-là qui étaient prévisibles. Mais c'était là. Voilà, de toute façon. Ça, c'est une lecture politique. Non, c'est tout juste politique. De toute façon, c'est normal, une institution comme ça, quand il y a une coalition comme ça, que les gens aient des prétentions. C'est normal. Dans son parti, ça ne se passait pas comme ça. Lequel? De toute façon, au PDS. Ça se passe comment? Voilà, au PDS. Tu n'as jamais de toute façon, il y avait des ambitions. Non, j'étais là au Sénégal. Toi, tu peux aujourd'hui apprécier la gestion de Macky Sall parce que tu es là. Moi, quand le PDS arrivait au pouvoir, j'étais là. Tu peux en témoigner quand même. Tu peux en témoigner. Je savais qui est qui au PDS, qui faisait quoi, qui avait des responsabilités, ça je le savais. Bien sûr. Voilà, il n'y avait même pas de parti, ça tu le sais, non? Il n'y avait même pas de parti au PDS en 2000 avant que vous arriviez au pouvoir. Ça, vous le savez ou pas? Mais c'est le plus fort parti. Non, mais comment le plus fort parti? Nasser, vous étiez là avec moi à l'université, avec le MEL, avec toutes les autres structures. Il n'y avait même pas 4 ou 5 personnes dans ces structures-là, ça tu le sais. Il y avait qui? Pape Birame Ndiaye, Abdoulaye Diaye, 3 ou 4 personnes. À l'époque, les gens n'osaient même pas parler. Non, mais quand même. C'est ça, mais après quand vous êtes dans les amicales. Non, après vous, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez essayé de chercher à recruter des Sénégalais de part et d'autre. Non, les diversités qui existent au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est les diversités. Non, on se calme. Benno Bokk Yakaar, on l'a baptisé Benno Sédo Sénégal. Non, de toute façon, bien sûr. Benno Sédo, on l'a baptisé Benno Sédo Sénégal. C'est que des mots. Donc c'est un problème qui se retrouve justement avec le mandat de l'Ignace, parce qu'on peut avoir une lecture politique aussi. Non, parce que quand vous entendez le Benno Sédo Sénégal, vous les entendez quand il y a distribution de postes. Mais personne d'entre eux
hormis les gens de l'APR, personne ne défend le président Macky Sall. Quand tu les entends, c'est pour se partager les postes. Les directions, les listes sur le Conseil économique, social et environnemental, au niveau de l'Assemblée. Et ironie du sort, ce qui s'est passé dans ce pays, depuis 1960, ça n'a jamais existé. Un ministre qui vient à l'Assemblée nationale et qui rentre parce qu'il y a un problème de quorum. Ah bon? Mais il n'y avait que 31 députés quand le ministre Serigne Mbaye Thiam allait à l'Assemblée, dans la semaine, pour parler des problèmes des arabisans. 31 ministres sur 150. Un problème aussi sérieux que ça. Ça n'a jamais existé dans ce pays. Non, mais Ibrahim, on est en train de... Tu sais, les gens qui avaient hier des attitudes de gladiateurs, ils ont besoin d'être défendus. Le président Macky Sall n'a pas besoin d'être défendu. Pourquoi? Il a été 65% des Sénégalais. Ouais. C'est les actes qu'il pose, les réactions qu'il va faire. Des attitudes de gladiateurs. On n'a pas besoin d'être des sbires. C'est ça, on n'a pas besoin d'être des sbires ou des laudateurs pour être là sur les plateaux, comme il le faisait, pour défendre tout et n'importe quoi. On ne défend pas tout et n'importe quoi. On s'organise pour que les politiques publiques qui soient mises en œuvre soient dans l'intérêt des Sénégalais. C'est ça. C'est ça le vrai débat, c'est ça la vraie responsabilité. Mais oui, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir une lecture politique sur la question du mandat de l'abrogation de la loi Sada Ndiaye? Mais comment on peut... Est-ce qu'on va pas vers une crise institutionnelle? Non, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, c'est qui? C'est des députés. Ils sont élus au même titre que le président de la République. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est peut-être renforcer les députés, leur donner des capacités à appréhender les vraies questions et à comprendre qu'ils sont là pour le peuple sénégalais. Ils défendent les intérêts du peuple. Ne pas faire comme ceux qui se font. Voilà. Ce qui se fait est plus grave. Voilà, un applaudimate qui est mais là. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est plus grave. On leur envoie quelqu'un. Mais le débat à l'Assemblée nationale était un débat élevé. Nasser. Mais cette fois, il n'y a plus de débat. Nasser, laissez-moi continuer. Voilà, vous êtes du PDS, vous êtes de Elan, je ne comprends pas au bout du compte. Non, Elan. Voilà. Elan. Non, voilà. Donc, ok. De toute façon, la tradition, elle est vite faite, quoi. Entre le PDS, Elan, et tous les autres dérivés là aujourd'hui du PDS. Ok, vous faites comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est tout juste clair. C'est que c'est les députés